Facebook il paye. Et puis moi, c'est venu 800 000. Le web humour exerce une influence négative sur la jeune génération. Ta mère. Tout Internet en Côte d'Ivoire explose de vidéos courtes et comiques. Chaque jour, ce sont de nombreux jeunes Ivoiriens qui le font. Avec de mauvais acteurs, des scénarios griffonnés, assortis de montages très souvent qui laissent à désirer. Pourtant, ça marche. Ceux qui le font, généralement, arrivent à bien gagner leur vie. Mais alors, c'est quoi le web humour? Et quel est l'impact de cette nouvelle forme de contenu Internet sur la jeunesse ivoirienne? Nous en parlons dans cette vidéo. En attendant, abonnez-vous et à tout de suite. Dans le souci d'être assez objectif, nous avons exclu toutes les vidéos TikTok de Monsieur Tout le Monde pour se concentrer sur le web humour en tant qu'activité sérieuse. Donc, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Voilà. À ce sujet même, j'ai quelques questions à te poser. On parle de web humour là même. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Comme son nom l'indique, le web humour, c'est une forme d'humour qui se fait sur Internet à travers les plateformes sociaux, qui tire sa source de l'humour classique. Donc, il émerge à partir des années 2010, en Côte d'Ivoire en tout cas. C'est un domaine qui s'inscrit dans le cadre de la culture numérique. Ah, je comprends maintenant. Je comprends maintenant. Mais depuis un certain temps aussi là, le web humour est devenu beaucoup comme ça sur Internet en Côte d'Ivoire. Pourquoi c'est comme ça? Alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Pour vous mettre dans le contexte, il faut savoir que la Côte d'Ivoire a eu un passé récent assez sanglant, ponctué par deux grandes crises. Donc la crise politico-militaire de 2002 et la crise post-électorale de 2010 à 2011. Intervention des gardes mobiles. Hier encore, c'était l'affrontement entre le général Gueye et l'opposant historique Laurent Gbagbo. 800 morts, ne serait-ce que dans le quartier de Carrefour, ici, où les cadavres n'ont même pas tous été ramassés. Au sortir de cette décennie tumultueuse, tout semble aller pour le mieux, mais pas tant que ça. La jeunesse se retrouve livrée à elle-même, en proie à une pression sociale sans pareil qui la fait basculer très souvent dans la dépression, le chômage très criard qui bat son plein, et surtout avec la peur de revivre toutes ces catastrophes passées. À côté de ce sombre tableau, voici que les réseaux sociaux émergent. Alors, l'Ivoirien réalise qu'il peut répondre favorablement à un besoin existant, avec ce don de l'amusement qu'il a en lui depuis toujours. Rappelez-vous que c'est ce même contexte qui a fait naître le style de musique que nous connaissons tous, dans le coupé-décalé. Pour l'Ivoirien, tout n'est pas à prendre au premier degré. D'ailleurs, il y a un proverbe très célèbre chez nous qui dit que tant que ton problème ne te fait pas rire, c'est qu'il n'est pas assez grave. Ouais, en tout cas, ça, seulement tu as raison même. Maintenant, affaire de web humour là, qui sont ceux qui le font vraiment? Ceux qui sont les acteurs même de ce secteur-là, c'est qui? Le paysage du web humour est en constante évolution avec de nouveaux talents qui émergent chaque jour, si bien qu'il est très difficile de dresser une liste exhaustive de ces différents acteurs. Néanmoins, en tenant compte du nombre d'abonnés des différentes plateformes telles que Facebook, TikTok et YouTube, nous avons dressé une liste qui comprend des femmes et des hommes. Au niveau des femmes, nous avons Sarah Messan avec au total 6 millions d'abonnés. Elu Zinon qui la suit avec 3,8 millions d'abonnés. Ariane Céleste avec 3,6 millions d'abonnés. Yvidero avec 3,1 millions d'abonnés. Brezingle avec 1,9 million d'abonnés. Au niveau des hommes, c'est d'abord Segano qui vient avec 5 millions d'abonnés au total. Ensuite, il y a Ange Freddy avec 2,9 millions. Technouche avec 2,8 millions. Stony avec 2,7 millions. Paul Yvetien avec 2,4 millions d'abonnés. Oui, ce que tu as cité là, je le connais. Je regarde beaucoup leurs vidéos même. Mais il y a une question que je veux te poser. J'ai remarqué que les jeunes suivent beaucoup les web humoristes là aujourd'hui sur Internet. Mais est-ce qu'il n'y a pas une conséquence de ce qu'ils font là sur la jeunesse ivoirienne aujourd'hui? En Côte d'Ivoire, le web humour a un impact très significatif sur la jeunesse, tant au niveau positif qu'au niveau négatif. Au niveau des points négatifs, nous pouvons déjà souligner le manque de formation sérieuse pour encadrer les acteurs de ce secteur. Aujourd'hui, tout le monde peut se lever un matin et se lancer sur Internet pour s'autoproclamer web humoriste.
C'est vrai que vu d'un certain point de vue, ça peut paraître comme de la démocratisation du secteur, mais en soi, ça crée le désordre. Et la mauvaise qualité des contenus de ceux qui se lancent de cette façon pourrait entacher tout le secteur. On pourrait signifier aussi que le web humour exerce une influence négative sur la jeune génération. Bon, c'est vrai, ça va paraître cru de le dire ainsi, mais regardez ça. Hé, madame, c'est toi quoi? Non, c'est pas moi. C'est un poulet. Tu es habillé comme un responsable, mais tu réfléchis même pas comme un responsable même. Je ne sais pas vraiment dans quel monde nous vivons, mais acclamer une petite fille pour avoir injuré ses aînés, bon, c'est quand même exagéré, hein. Mais bon, on va dire quoi? Sous l'égide de l'humour, ça passe. Il faut remarquer qu'il y a une partie des web humoristes là qui se caractérisent par l'utilisation de thèmes assez discourtois. Ta mère. Et des blagues à connotation sexuelle. Cela peut conduire à une banalisation de comportements inappropriés et à l'adoption de normes sociales plus permissives vis-à-vis de la vulgarité et du manque de respect. Vieux père, petite question il a posé là, il y a un Français qui parle. Qu'est-ce que moi je veux comprendre ça là? Bon, c'est pas grave. Maintenant il dit, tout ce que tu as cité là, si tu as bien compris, hein, c'est le mauvais côté seulement que tu as dit. Non, il n'y a pas bon côté dedans aussi. Bon, évidemment, on ne va pas être sceptique, hein. Il n'y a pas que des points négatifs. Nous avons aussi des points positifs, d'ailleurs très intéressants. Alors, comme point positif, on pourrait souligner le fait que le web humour contribue fortement au développement de l'économie numérique en Côte d'Ivoire grâce à la création de nouveaux emplois, à la publicité en ligne et au sponsoring. Et puis on le sait tous, désormais il n'est plus nécessaire de passer forcément par le théâtre pour se faire une place dans le milieu du cinéma. Car le web humour facilite vraiment l'accès à ce niveau. C'est mon premier vrai et gros rôle au cinéma. Voilà, parce que je viens du web et ça tout le monde le sait. Et puis, on pourrait considérer ce secteur comme un véritable miroir de notre société. Car les sketchs de ces différents acteurs arrivent à transmettre de façon fidèle nos problèmes sociaux, nos problèmes politiques, religieux et même économiques. Ce qui fait qu'on arrive facilement à s'identifier à ce qu'ils font et à aimer naturellement. Et puis, évidemment, on ne pourra jamais parler des bons côtés du web humour sans parler du fait qu'il nous permet de nous détendre. Le web humour est en quelque sorte une thérapie pour les personnes anxieuses et dépressives. Vu d'une certaine manière aussi, on pourra considérer le web humour en Côte d'Ivoire comme une force pour notre cohésion nationale. Parce que quand ils abordent, les web humoristes, ils abordent dans leur sketch des sujets très sensibles avec légèreté et tact. Ils arrivent là à apaiser les tensions et à dédramatiser la situation. Donc, chapeau à vous les gars. Dans le web humour, tous les sujets peuvent être abordés sans se faire... Yako. Maintenant, il dit, avec tous les avantages que tu viens de citer là, est-ce que actuellement on peut parler d'une industrie du web humour en Côte d'Ivoire? Avec une communauté de plus de millions de jeunes consommateurs de ce type de contenu, le web humour est devenu un phénomène de société ici en Côte d'Ivoire, à telle enseigne que des comédiens classiques tels que Go Michel, Digbe Cravate, Adrien Couton, Le Magnifique ou encore Aga Lawal sont obligés de s'y convertir. D'autres comme Willy Dombo ne restent pas en marge non plus. Et en parlant de Willy Dombo, nous avons réalisé une vidéo spéciale sur tout son parcours depuis ses débuts jusqu'à l'heure actuelle. En tout cas, c'est un parcours très inspirant et je vous invite à le regarder. Le lien de la vidéo se trouve ici en haut à droite ou en description de cette vidéo. C'est vrai que les réseaux sociaux en Afrique n'ont pas la même structure formelle comme dans d'autres pays occidentaux, mais les web humoristes arrivent quand même à gagner leur vie à travers différents autres moyens. Par exemple, les placements de produits, la publicité des marques. Donc, en tout cas, il y a autant de moyens par lesquels ces acteurs-là arrivent à gagner leur vie. C'est le 30-31 décembre que Facebook paye. Et puis moi, c'est venu 800 000. D'un autre côté, cette nouvelle forme artistique a pu faire voir le jour plusieurs entreprises dans le domaine cinématographique puisque ça se rapproche très bien. Et la conséquence directe de ça, c'est qu'il y a plusieurs emplois qui ont pu être créés. Donc,
Au-delà des critiques virulentes dont peut être victime la jeunesse ivoirienne due au fait de sa consommation excessive du ludique, il faut voir la lueur d'espoir que représente ce type d'activité pour elle. Vu tout ce qui précède, nous pouvons dire que oui, il est possible de parler d'une industrie du web humour en Côte d'Ivoire, car le web humour est un nouveau secteur d'activité qui contribue au développement de l'économie de notre pays. Ouais, mon vieux, tu es fort, tu es pur, tu es bon. Tu as quitté là-bas ou bien? Ah! Non, je suis fan, je suis fan. Mais non, idiot, il y a une autre question. Ça va. J'ai fini ma vidéo. Eh ouais. Pas de souci. Je sais même pas qui m'a envoyé même. Le web humour est une forme d'art culturel qui naît à partir de l'avènement de l'Internet. Si en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire, le web humour ici présente encore des difficultés au plan professionnel et organisationnel, c'est incontestablement dû à sa jeune existence. Malgré toutes ces difficultés, c'est un domaine qui est vu par la jeunesse ivoirienne non seulement comme une thérapie contre les difficultés qui l'accablent au quotidien, mais aussi et surtout comme un moyen sûr et digne de se tailler une place de choix dans la société. C'est aussi vu par cette même jeunesse comme un bon moyen d'expression, car ça lui permet de s'exprimer, d'exprimer son point de vue sur tout ce qui se passe dans la société ivoirienne. Si donc le secteur du web humour vous intéresse, vous pouvez vous y lancer, mais tâchez de faire vite avant que quelque part on l'interdise encore à la jeunesse. Maintenant, si vous vous êtes déjà lancé et que vous faites vos débuts, racontez-nous votre histoire, on ne sait jamais, ça pourrait aider quelqu'un quelque part. Enfin, dites-nous ce que vous pensez de ce sujet. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a été utile, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. Quant à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!